Rêves-tu d'avoir un bébé? Ou alors fais-tu déjà des tentatives pour essayer de tomber enceinte? Laisse-moi te dire qu'il y a 5 choses qu'il faut absolument que tu saches avant de tomber enceinte. Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est Pierre Précieuse. Et sur ma chaîne, je partage régulièrement du contenu sur la santé et sur l'alimentation. Mais avant de nous lancer dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'ai partagé une nouvelle assez privée de ma vie, selon laquelle j'attendais un bébé. J'ai la joie de vous annoncer que bébé est déjà là et nous nous portons très bien. Je vous mettrai la photo quelque part. C'est vrai que cette période de ma vie n'a pas été du tout facile. J'ai connu beaucoup de difficultés et ces difficultés m'ont inspirée en fait. Je me suis dit que si j'ai vécu ces difficultés, c'est sûr qu'à travers le monde, il y a d'autres femmes qui ont vécu ces mêmes difficultés ou qui sont en train de passer par ces mêmes difficultés-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me propose de vous apporter une série de vidéos qui porteront essentiellement sur la maternité et sur la venue d'un bébé. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, surtout en Occident, qui ne savent pas prendre soin d'elles lorsqu'elles sont enceintes ou alors prendre soin du bébé lorsque le bébé arrive et ce n'est pas toujours évident. Eh bien, je viens avec la solution pour vous. Dans cette première vidéo, donc, qui sera la toute première de la série, je vais partager avec vous 5 choses qui sont vraiment essentielles à savoir avant de concevoir un bébé. La première chose importante à savoir, c'est le fait de faire un bilan gynécologique. Lorsque vous vous apprêtez à concevoir un bébé, il est important de vous rendre chez votre gynéco afin de faire un bilan parce qu'il y a plusieurs femmes qui, à cause d'un problème ou d'un autre, ne peuvent pas concevoir à l'instant, mais qui, avec un traitement adéquat ou alors avec un suivi bien fait, elles pourront concevoir plus tard. Donc, important, c'est numéro 1, faire un bilan gynécologique. Numéro 2, il est important de prendre l'acide folique, de commencer à prendre l'acide folique avant de concevoir un bébé. Je m'explique. Si par exemple, vous voulez concevoir dans un mois, commencez maintenant à prendre l'acide folique. Si vous voulez commencer dans 6 mois, commencez maintenant. Si vous voulez concevoir dans 1 an, commencez maintenant. Le maximum, c'est 1 an. Donc, n'attendez pas de tomber enceinte avant de commencer à prendre l'acide folique. Pourquoi il est important de prendre l'acide folique? C'est tout simplement afin de fournir votre corps en une réserve nécessaire en fer parce que lorsque vous êtes enceinte, votre corps consomme énormément de fer et votre bébé également en consomme parce que lui, il en a énormément besoin. Donc, si vous ne le faites pas, vous aurez des risques d'anémie, vous aurez de grosses fatigues et ce n'est pas bon du tout, ni pour vous, ni pour votre futur bébé, ok? Donc, numéro 2, prendre l'acide folique avant de tomber enceinte. Numéro 3, lorsque vous voulez concevoir un bébé, il est important d'arrêter de boire et de fumer avant. Pas dès que vous constatez que vous êtes enceinte, non. Arrêtez avant. Parce qu'il n'est pas bon que le bébé arrive dans votre ventre et trouve des réserves d'alcool ou alors des réserves de cigarettes. C'est pas bon. C'est d'ailleurs un environnement pas propice du tout au développement d'un bébé. Donc, il faut le faire maintenant comme cela. Lorsque le bébé arrivera, il trouvera un environnement favorable à son développement et à sa croissance. D'accord? En 4, lorsque vous voulez concevoir un bébé, il est important de rectifier votre style alimentaire, notamment en ce qui concerne les viandes mal cuites et les aliments mal lavés ou alors mal désinfectés. Vous devez dorénavant bien cuire votre viande, oubliez tout ce qui est viande demi-cuite. Vous devez bien laver vos fruits et vos légumes. Pourquoi? Il y a cette maladie que l'on appelle la toxoplasmose qui se contracte généralement par les viandes en consommant les viandes mal cuites ou alors des aliments mal lavés et mal désinfectés.
Pourquoi est-ce que la toxoplasmose est mauvaise pour vous? Elle est mauvaise parce qu'elle peut engendrer chez votre futur bébé des malformations, notamment au niveau des yeux, au niveau du cerveau et au pire des cas, une fausse couche. Et vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez concevoir un bébé, arrêtez de manger la viande qui n'est pas cuite. Arrêtez de laver rapidement vos fruits là parce que vous êtes pressé et mal lavé. Lavez-les très bien. Je dis bien même, ok? Avant de les consommer. D'accord? En 5, ce qui est important à savoir avant de tomber enceinte, c'est que en toute chose, on a besoin de l'aide du Créateur. Raison pour laquelle mon 5e point, c'est la prière. Il est important de prier, de demander l'aide de Dieu afin qu'il vous accorde ce bébé que vous désirez tant et que votre grossesse se passe bien. Je pense d'ailleurs que j'aurais dû mettre ce point au premier point parce qu'en réalité, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il doit être avant et à la fin de toute chose. D'accord? Le 6e et dernier point qui est un bonus, lorsque vous voulez concevoir un bébé, ne vous mettez pas la pression. Pas de pression du tout. Faites juste ce qu'il y a à faire. Suivez les conseils que je viens de vous donner plus haut. Vivez sainement, mangez normalement. Et une chose que j'ai oubliée qui est très importante, mangez riche en fer. Mangez des aliments riches en fer tels que la viande, mais bien cuite. Dans 2 ou 3 de mes vidéos, j'ai parlé des aliments riches en fer. Je vous mettrai le lien en bas d'infos pour que vous puissiez aller regarder et savoir exactement quel aliment riche en fer vous pouvez manger lorsque vous voulez concevoir un bébé. Ok? Donc, ne vous mettez pas la pression. Faites juste ce qu'il y a à faire. Relaxez-vous et attendez. Attendez et le bon Dieu répondra sûrement à votre prière. C'est la fin de la vidéo et je vous remercie énormément d'avoir suivi et comme d'habitude, si vous avez aimé, donnez-moi des petits pouces, partagez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur ce qu'il faut faire lorsqu'on est déjà enceinte. Bye bye!